j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient à cœur, mais qui vous tient aussi beaucoup à cœur. Vous me l'avez demandé sur Instagram, c'est lié à la maison. Comment avoir une maison bien rangée, une maison qui sent bon, une maison toujours bien organisée pour avoir un intérieur agréable tout simplement. Je vais vous donner toutes mes astuces, mes bons plans, mes produits préférés aussi. Et voilà, c'est parti. On commence dès maintenant. Alors pour moi, ma première astuce numéro 1, la principale de toutes, il n'y a pas besoin de budget, c'est tout simplement d'aérer les pièces de la maison tous les jours. Moi, ce que je fais, c'est que quand je me réveille, j'aère ma chambre. J'aère les deux chambres parce qu'il y a la chambre à Enoa et notre chambre à nous. J'aère les salles de bain. Voilà. Comme ça, au moins, ça aère, ça ventile aussi l'air de la maison. Et puis, ça purifie les énergies, tout simplement. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est encore assez tabou. Mais les énergies circulent. Il ne faut surtout pas hésiter pour même mieux dormir, faire moins de cauchemars, etc. Bien aérer toutes les pièces de votre maison. Surtout, commencer par votre chambre une fois que vous avez fini de dormir. Ensuite, c'est vrai que j'aime bien ouvrir la cuisine, le salon, voilà, vraiment, j'ai la chance d'avoir une maison qui est assez bien exposée, donc du coup, il y a facilement de l'air en fait qui circule. Donc voilà, j'ouvre à peu près toutes les fenêtres tous les matins, même s'il fait froid, on se couvre un petit peu, on met une petite veste et on aère. Et rien que ça, déjà, ça fait du bien. Ça sent forcément meilleur et puis surtout ça va aussi vous faire du bien à vous pour votre morale parce que ressentir l'air extérieur quand on a été enfermé toute la nuit dans notre propre oxygène, voilà, ça régénère, ça fait du bien pour une nouvelle journée, il n'y a rien de mieux. Ma deuxième astuce concernant le fait que la maison sente bon, c'est les sambons, tout simplement. Il y a des super sambons avec les sticks qui sentent extrêmement bon. Je suis assez difficile sur les senteurs. Il y a vraiment des odeurs très particulières. Quand j'étais enceinte, par exemple, j'en avais un chez moi que j'aimais beaucoup avant d'être enceinte. Et pendant ma grossesse, j'ai pas pu le supporter. Du coup, je l'ai carrément mis sur la terrasse parce que je supportais plus l'odeur. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller en magasin. Il y a plein de magasins différents qui existent avec des super sambons. Vous en posez un à l'entrée de votre maison. Moi, j'aime bien le poser sur le buffet à l'entrée de la maison. Comme ça, dès que quelqu'un rentre chez moi, ou même nous, dès qu'on rentre à la maison, ça sent bon, ça sent l'odeur qu'on aime, ça sent frais. Et voilà, ça fait forcément du bien. Pour ceux qui habitent ici à La Réunion, j'en avais acheté un qui sentait hyper bon, la fleur d'oranger. C'était à Ravat Déco à Saint-Pierre. Bon, après vous en avez sur toute l'île, des Ravat Déco, donc voilà, je l'avais acheté là-bas. Après sinon, pour ceux qui sont en métropole, ou voilà, un petit peu partout, mais à La Réunion aussi, je l'ai acheté chez Monoprix La Maison. C'est le sambon au Moneuil. Voilà, au Moneuil. En plus, ils sont super beaux, c'est de la marque Baïja Paris. Il coûte une vingtaine d'euros à peu près, mais il y en a un paquet, donc ça dure super longtemps. Franchement, c'est quand même un bon rapport qualité-prix quand tu vois que ça fait du bien à ta maison, ça sent meilleur, toi tu te sens forcément mieux aussi. Et voilà, il ne faut pas hésiter à mettre le prix parce que c'est pour notre bien-être, tout simplement. Le bien-être de notre maison, c'est aussi notre bien-être à nous. Si notre maison est belle et qu'elle sent bon, nous, intérieurement, ça je vous l'ai répété dans plein de vidéos, on se sent mieux aussi également. Ça fait partie, c'est un tout. C'est un tout, notre maison, c'est une partie de nous. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à la parfumer pour qu'elle sente bon. Après, moi, ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est les encens. Donc tout le monde n'aime pas les encens, mais c'est vrai que, pareil, je vous l'ai montré aussi dans certaines vidéos, à chaque fois que je finis mon ménage ou quand, par exemple, j'ai cuisiné quelque chose qui a une forte odeur, j'allume un encens. Et voilà, ça sent forcément de suite meilleur. Moi, personnellement, j'adore l'encens. Donc voilà, je les achète souvent à la sauge blanche, l'odeur de la sauge blanche. Ou alors l'encens au patchouli aussi, j'aime beaucoup, ça sent assez fort, mais personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà, après vous voyez les encens que vous préférez, en général ça coûte beaucoup moins cher que les sambons, donc c'est environ 2-3 euros la boîte, et puis vous en avez pour un petit moment. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément un budget pour mettre un sambon avec les sticks, vous pouvez très bien mettre de l'encens à la maison. Vous pouvez même en allumer un tous les matins si vous voulez. Vous aérez votre maison, vous allumez votre petit encens et voilà, c'est votre petite routine du matin. Ça peut être sympa aussi. Ensuite, pour ma troisième astuce liée à l'odeur, ça c'est quelque chose pareil, j'ai mis du temps. Alors je sais pas pourquoi, peut-être c'était mon envie d'être un peu écolo entre guillemets. J'ai eu ma grosse période où j'ai voulu faire ma lessive maison, etc. C'est vrai que c'est super de faire gaffe à la planète, de vouloir créer ses produits ménagers soi-même, etc. Mais je ne retrouvais pas cette odeur que j'aimais beaucoup du linge propre. En fait, ça avait l'odeur du savon de Marseille, donc ça sent quand même très très bon. Mais voilà, j'avais pas ce côté
Voilà, le linge qui sent bon quand tu le prends dans la pile de vêtements, voilà, ça avait plus d'odeur une fois que c'était lavé, puisque c'était de la lessive maison, même si je mettais un petit peu d'huile essentielle ou quoi que ce soit, ça n'avait pas exactement la même odeur. Maintenant, ce que j'achète à chaque fois et que je mets dans toutes mes machines, c'est de l'adoucissant, tout simplement. Donc oui, c'est peut-être pas très écolo, mais en attendant, bah, c'est ce que j'aime. Ça sent bon, ça sent le frais, et moi j'adore le linge propre. Franchement, dites-moi en commentaire si vous êtes pareil que moi, mais s'il y avait un parfum qui existait à l'odeur adoucissant, linge propre, mais je l'achèterais direct. Ça serait mon parfum de tous les jours, parce que j'adore l'odeur du linge propre. Je trouve ça tellement propre sur soi, et tu te sens frais en fait, comme ton linge. Quand tu portes du linge qui a été lavé avec de l'adoucissant. Moi, ceux que j'adore, j'en ai deux que j'adore énormément. C'est celui de chez Soupline à la lavande, voilà, ma petite valeur sûre, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et j'aime bien alterner avec le Lénore aussi bleu, je sais plus comment il s'appelle, je vais vous le mettre en photo. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup comme odeur. Après, je vous avoue que j'ai pas vraiment d'odeur attitrée. Vous pouvez faire un petit peu comme moi si vous voulez, si vous faites gaffe aussi à votre porte-monnaie, c'est de prendre en fonction des promos, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à regarder les promos, moi je fais super gaffe à ça. Ensuite, pour parler maintenant des phases rangement. Donc le rangement, ça va avec le fait que la maison sente bon. Forcément, si vous avez une maison qui sent bon mais qui est tout le temps en bordel, ça le fait pas. Ça va pas ensemble. Voilà, c'est pas possible. Donc du coup, moi, mes astuces rangement que je vais vous donner de suite dans cette vidéo, c'est premièrement, toujours chaque chose à sa place. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément super facile à mettre en place, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on est tout le temps en train de ranger. Tous les jours, on re-range les choses. Et en fait, quand la maison est clean et qu'elle a fini d'être rangée, on est super content, super satisfait, ça y est, le ménage est fait, tout est rangé. Mais on se rend compte que 2 jours après, c'est à nouveau le bordel. Du coup, moi, je me suis impliquée quelque chose, une règle. C'est que chaque chose doit avoir sa place. Les médicaments, par exemple, ils vont pas forcément traîner dans la cuisine ou quoi que ce soit. À un moment donné, oui, c'était un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Maintenant, chaque médicament est rangé dans son tiroir à médicaments. Tous les médicaments sont ensemble. Tout ce qui est papier administratif, tout est ensemble. Il n'y a pas un papier là, un papier là, un papier là. J'ai un trieur. Vous pouvez faire pareil si vous ne savez pas trop comment trier vos papiers administratifs, etc. Ou si vous venez de prendre votre appartement pour la première fois, vous ne savez pas trop comment faire, parce qu'avant vous étiez chez vos parents et vous n'aviez pas besoin de vous occuper de tout ça. Et ben moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un trieur avec voilà, plusieurs intercalaires à l'intérieur, et en fait faire des catégories en fonction des factures, par exemple EDF, eau, de matériel, de cuisine électroménager, enfin bref, voilà, vous faites en fonction de votre mutuelle, vos papiers santé, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment mon astuce. Après, c'est pareil pour toutes les autres catégories de choses dans la maison. Et puis, si vous avez tout le temps une affaire qui traîne et que vous vous rendez compte que elle n'arrive pas à avoir de place ou quoi que ce soit, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle n'a rien à faire chez vous. Voilà, n'hésitez pas à jeter. C'est super important d'arriver à se détacher des objets qui des fois n'ont même pas de valeur en plus. Le pire, c'est qu'on garde des choses parce qu'on ne sait jamais si ça se trouve un jour ça va me servir, mais non. Parce que si ça fait 2 mois ou 6 mois que tu l'as chez toi, si c'est une vieille pince à linge par exemple, et que tu l'as gardée parce que tu te dis si ça se trouve un jour ça va me servir, non, jette-la. Et si cet objet te tient vraiment à cœur, tu arriveras à lui trouver une place et du coup il sera rangé comme les autres. Voilà, tout simplement. Ensuite, ma deuxième astuce par rapport au rangement, alors ça, j'aurais peut-être pu vous le dire avant, parce que du coup c'est par rapport à la petite routine du matin, c'est de toujours faire son lit. Ça c'est super important. Moi personnellement, je trouve que quand mon lit est fait le matin, ça y est, c'est la journée qui démarre, j'ai vraiment commencé ma petite étape du matin et hop, je peux commencer à faire ma journée en fait, tout simplement. Et puis après, quand tu rentres le soir ou l'après-midi et que tu passes par ta chambre et que tu vois ton lit fait, je trouve ça hyper satisfaisant parce que du coup tu vois que c'est propre, que c'est bien rangé, ton lit est tout plat, tout bien fait. Et voilà, je trouve ça important pour bien démarrer la journée de tout simplement faire son lit. C'est tout bête, mais moi personnellement, ce que je fais, c'est que, comme je vous disais, je me lève, j'aère ma chambre, j'ouvre le drap, je mets les oreillers sur le drap pour pouvoir vraiment bien aérer le drap housse et puis les oreillers, etc. Que le lit soit ouvert par rapport à toute l'air qui va circuler grâce au fait que j'ouvre les fenêtres. Et ensuite, une fois que je vais me préparer le matin, donc je vais pas faire mon petit déj, etc. Et une fois que je me prépare, la salle de bain, elle est dans la chambre, je referme la fenêtre et là, je fais mon lit.
Et voilà, ça prend même pas 5 minutes et c'est super satisfaisant. Aussi, pour que ça sente toujours bon et que voilà, vous ressentiez cette ambiance de frais, n'hésitez pas à changer vos draps régulièrement parce que quand on dort, quand on transpire, etc., forcément on y laisse des bactéries et l'oreiller va s'imprégner de toute votre sueur qui va se transformer en petites bactéries qui va ensuite se transmettre dans vos cheveux, sur votre peau, etc. Tout un processus qui fait que moi personnellement je vous conseille de changer vos draps assez régulièrement. Et puis vous vous rendrez compte que vous dormirez mieux. Il n'y a rien de plus satisfaisant, dites-moi ce que vous en pensez, que de dormir dans des draps tout propres, qui ont été lavés, qui sont tout changés, tout beaux. Et là vous vous couchez le soir et vous dites ah, c'est trop bien, c'est génial. Ensuite, mon autre astuce pour le rangement, le fait que la maison soit toujours clean, quand vous vous réveillez, là pareil, c'est super agréable de se lever le matin et de voir que votre cuisine est rangée. Moi personnellement, je me couche jamais la vaisselle pas faite. Ça c'est quelque chose que je me suis instauré depuis toujours naturellement. Ça m'a toujours, ça a toujours été comme ça. Je fais toujours la vaisselle avant d'aller me coucher. Donc voilà, après manger, hop, je lave les poêles qu'il y a à laver s'il y en a, les casseroles, quoi que ce soit. Après j'ai la chance d'avoir un lave-vaisselle, donc je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle. Je le fais pas tourner tous les soirs. En général, je préfère le faire tourner le lendemain matin. Et puis je le fais pas tourner tous les jours non plus. On n'est que deux avec un bébé, je le fais tourner tous les 2-3 jours à peu près. Donc du coup voilà, ça permet d'avoir une vaisselle quand même, une cuisine à peu près assez propre. Le matin quand vous vous réveillez, si vous n'avez pas de lave-vaisselle, voilà, tout simplement laver la vaisselle et puis ensuite soit vous la laissez sécher, soit encore mieux, vous l'essuyez, vous la rangez direct et comme ça quand vous vous réveillez le matin, vous avez votre cuisine toute clean, toute nickel et là pareil, il n'y a rien de plus agréable que de se faire son petit café du matin, son petit déj ou boire son verre d'eau avec une cuisine propre. Et je trouve que pour le mood de la journée, ça joue énormément ce qu'on va ressentir, ce qu'on va voir en premier lieu. Donc là, la cuisine, ça en fait partie. Donc n'hésitez pas à bien la nettoyer, toujours avec amour. Parce que voilà, moi je pars du principe que la maison, elle a une âme, voilà, tout simplement. C'est vraiment une énergie. Et votre maison, elle vous accueille, elle vous permet de vous ressourcer, de vous reposer, de prendre soin de vous et n'hésitez pas à lui rendre en prenant soin, dans l'amour tout simplement. Voilà, c'est fini pour toutes mes petites astuces. J'espère que ça vous aura permis d'éclaircir certains points, peut-être que vous aurez eu des petits conseils en plus que vous n'aviez pas forcément. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vos astuces rangement, vos astuces sans bon dans la maison. Ça peut être sympa de tous partager nos petites astuces. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi aussi si ça vous a plu et si vous avez d'autres idées de vidéos, si vous voulez d'autres vidéos conseils, d'autres vidéos astuces, voilà, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de faire ça pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.